Hello les amis, nous allons dessiner Luna et Matteo de la série Soy Luna au papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton, et puis je détaille petit à petit le dessin. Luna et Matteo sont les héros de la série Soy Luna. C'est une telenovela qui passe sur Disney Channel. La première saison vient juste de se terminer. La série raconte l'histoire de Luna qui part en Argentine pour entrer dans une école de riches. Alors c'est vraiment schématisé, l'histoire est un peu plus complexe. Il y a de la romance, de la musique et surtout une bonne dose de mesquinerie. C'est plutôt un mélo bien dosé qui me rappelle pour ma part les histoires de shoujo en manga, comme par exemple Anna Yoli Dango. Bref, Soy Luna a tous les ingrédients pour plaire au public. Ce dessin est basé sur une photo de Soy Luna trouvée sur le web. La chevelure de Matteo est sans doute ce qui m'a posé le plus de problèmes, parce qu'en fait c'est une coupe qui n'est pas très commune en manga. Pour info, on a rencontré les acteurs de la série lors de leur passage à Paris. Vous pouvez cliquer sur les 3 cadres pour être redirigé sur les vidéos. Il y en a une où on voit les acteurs qui essayent de parler français et de chanter aussi. La seconde vidéo parle de séduction et surtout l'héroïne répond à la fameuse question Matteo ou Simon. Et enfin la troisième vidéo, un petit peu polémique et peut-être spoiler aussi parce qu'il dévoile les éventuelles intrigues de la seconde saison. C'est une vidéo qui fait beaucoup jaser. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Si vous débutez en dessin, le pinceau calligraphique est sans doute difficile à prendre en main. Utilisez plutôt des liners calibrés de type Graphite Line, Pigma Micron ou Neopico Line. En général, pour un dessin de taille A4, il vaut mieux prendre des tailles comme 0,3 ou 0,4. Ça permet de bien voir les contours. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommez délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. La colorisation se fait au crayon de couleur. Je passe les couleurs un petit peu à la va-vite. Heureusement pour moi que la couleur du papier craft appuie bien l'ambiance. Des crayons de couleur de la gamme scolaire devraient faire l'affaire, à part lorsque je rehausse la couleur avec un crayon blanc. Là, il vaut mieux utiliser un crayon blanc de la gamme Beaux-Arts, parce que c'est beaucoup plus opaque. En parlant de ça, je termine le dessin en rehaussant les couleurs grâce à un crayon blanc. Et avec un roller gel, j'ajoute des petites touches de lumière. J'utilise aussi le roller gel pour ajouter un cernage blanc autour des personnages. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors il faut savoir que ce dessin a été offert à l'actrice qui joue Soy Luna. Nous lui avons donné durant l'interview. Il y aura un autre dessin de Soy Luna parce qu'on a fait un second dessin pour l'offrir à l'acteur qui joue Matteo. C'est un peu normal parce qu'on n'allait pas offrir un dessin à Carole sans l'offrir à Ruggero. Si vous êtes fan de Soy Luna, faites-la partager à un max de monde. Vous avez la liste du matériel qui est utilisé dans ce dessin en cliquant sur le cadre. Vous pouvez vous équiper dans notre boutique. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.